it's incredible. It's an enormous vibe. It's really an enormous energy. Puis on fait des très belles rencontres, donc c'est un vrai plaisir, oui, et une belle initiative. Bonjour à tous et bienvenue à ce campus de l'innovation managériale. Ce campus où des praticiens du management, des chercheurs et professeurs, des philosophes, des aventuriers et des artistes, nous en avons quelques-uns, viennent témoigner de leurs découvertes et de leurs expériences. Le management n'a pas toujours été un sujet d'innovation, ça le devient de plus en plus parce qu'on comprend que ça a des impacts sur tout le reste. Nous, on est convaincus que ces changements, presque ces révolutions qui peuvent être amenées au management, sont des révolutions extrêmement positives, voire qui réenchantent les pratiques. On a animé un atelier qui s'appelle le manager à l'épreuve du sens. Il y a parfois une recherche abyssale de sens. Qu'est-ce qui fait que je m'investis autant? Quelle est la finalité de tout ça? Nous, on est sur des sujets qui sont très liés à la coopération, à la coordination dans les entreprises. Je vous remercie parce que vous avez choisi l'ESSEC pour organiser ce campus de l'innovation managériale et l'objectif, la mission de cette journée colle pleinement, parfaitement avec les valeurs, la mission et l'histoire de l'école. Trouver beaucoup de liens entre le jeu de Go et le management. Le jeu de Go, ça se lie beaucoup, on peut dire, apprendre et progresser. Pas seulement gagner ou perdre. Le jeu de Go, c'est pas un jeu pour tuer l'adversaire. C'est toujours partager avec l'adversaire. Donc on existe ensemble. Tu veux de l'aide? Je micro le prends? Allez, je pense. Échec. Ouais. Voilà, moi, en revanche, moi je suis à 400. Un manager innovant, c'est un manager qui a une vision, qui est inspiré, mais qui en même temps va, par des jeux d'essais-erreurs, essayer, réussir, échouer, avancer. Today's workshop was called Draw Your Future, How to Increase Productivity in Organizations. Show initiative and to bring about change. It's really about bringing about change from the bottom up. So in today's workshop, people thought about how they can create a future in their mind and will, how having this image in mind can help us take one step towards making the future that we envision for ourselves become reality. Ça marche super bien, donc nous on a vraiment fait, ça le comble, et on est vraiment super contents. Un métier passionnant. À nouveau, première voix du canon. Je pense qu'on peut dire on est tous dans la complexité, on la reconnaît, et ce qu'il faut, c'est la caractériser. À première vue, la complexité, c'est une surabondance, éventuellement qu'on estime ingérable, d'informations. Donc on a une tension entre le désir de simplicité et la nécessité de reconnaître la complexité, et du coup, la vraie complexité, elle est là, elle est dans l'entre-deux. On change notre regard sur l'entreprise. Au fond, on passe d'une entreprise considérée au XXe siècle comme un objet, une vision mécaniste de l'entreprise, un objet qu'on cherche à optimiser. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus humaine. C'est un être vivant. Ça devient un sujet complexe. Donc d'objets compliqués, on passe à un sujet complexe. On est convaincu de cette idée qu'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de stratégie durable s'il n'y a pas de culture forte. Et tout ce qu'on essaie de faire consiste à associer ces deux dimensions-là et d'assumer finalement la dimension humaniste qu'il y a dans la transformation. Il n'y a pas de transformation si on ne prend pas en compte les hommes et les femmes d'entreprise qui constituent leur performance d'aujourd'hui et, bonne nouvelle, leur performance de demain. Fauvet, il porte en lui certaines croyances sur l'homme. Je résume très simple, que l'homme est digne de confiance, que chacun a des dons et que les êtres humains préfèrent de s'autodiriger plutôt que d'être dirigés. Et puis, il regarde autour et il dit, mais nos pratiques, est-ce que nos pratiques, ils sont en phase avec ça? Non. It's all about self-expression. Who are you? What is it you want to express in the world? Because in an organization, if you can harness that self-expression,
you're going to harness a tremendous force within your organization. Moi, c'était mon problème. Je voulais non plus être dans le bonheur d'avoir, mais dans le bonheur d'être, le bonheur de créer. Et pour avoir le bonheur de créer, c'est de dépasser les contraintes, c'est la liberté. On ne peut créer que dans la liberté. Donc, un entrepreneur libéré, c'est un entrepreneur qui veut créer. Et à chaque fois qu'on entreprend, on a une autre joie qui est extraordinaire, c'est la joie d'apprendre, c'est-à-dire de se casser la figure. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On a déjà engagé depuis au moins 3 ans des actions managériales assez fortes vers le management par la confiance, le management par l'envie. Ce que je peux vous dire, c'est que les résultats, y compris globaux, commencent à être relativement spectaculaires. Je suis venu ici d'abord pour débattre de questions qui me paraissent essentielles, donc sur la question du transhumanisme et justement du devenir de l'homme en général et de l'homme au travail dans l'entreprise en particulier. Pour moi, l'organisation moderne, c'est une organisation qui maximise les opportunités de confrontation culturelle pour pouvoir s'adapter à un monde où l'une des règles, c'est l'innovation de rupture versus l'innovation incrémentale, et qui va rendre exponentielle cette potentialité par des outils qui sont extrêmement structurants, extrêmement homogènes et qui vont libérer le capital humain. Que manager des ressources, de l'interface des ressources entre l'homme et l'intelligence artificielle, c'est un nouveau type de DRH. Eh bien, ça, je pense que c'est un métier qui est promis à un très grand avenir. L'innovation managériale, absolument. Dans les clés du futur, je parle de révolution conceptuelle, le passage d'un monde relativement lisible à un monde chaotique, la révolution économique, et puis évidemment la révolution technologique et la révolution managériale, évidemment, qui est, avec la révolution sociétale, une des 5 clés du futur pour moi. Eh ben, peut-être que la responsabilité du dirigeant, elle est là. Elle est de faire de la place dans l'entreprise à des gens qui sont capables d'apporter un peu de panache et de poésie. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'inspirer les équipes et en même temps pas forcément de rentrer dans toutes les cases qu'on pourrait avoir d'habitude. C'est une grande joie non seulement d'être venu sur le campus, montrer ce en quoi consistait le management concertatif de manière pratique, et puis d'autre part de pouvoir profiter d'autres innovations managériales. C'est extrêmement instructif. Great atmosphere, just thought it was a really exciting exchange.